Mhm. Moi, je voudrais que M. Paul Magnette soit dans le besoin, une fois. Mais qu'il soit dans la merde, je vais le dire, mais qu'il soit dans une merde monstrueuse, qu'il ne puisse pas se relever et qu'il soit dans la même situation. Bonjour Minella, Bonjour. tu as accepté de nous recevoir chez toi, en tout cas un grand merci pour ta confiance. Merci aussi. On a reçu par d'autres personnes sur notre page comme quoi que tu étais intéressé de répondre à un témoignage, en tout cas faire un témoignage sur ta situation de vie. Tout à fait. On a eu une petite conversation ici auparavant et directement tu as identifié que ton problème il venait déjà d'il y a 2 ans. C'est la dégringolade de la situation. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux m'en donner un peu plus Oui, comme information? en fait, mon compagnon a perdu son emploi à ce moment-là, puisqu'il est tombé malade. On s'est retrouvés à la mutuelle. Donc, évidemment, la mutuelle ne paye pas, ne donne pas le même salaire. Alors qu'auparavant, il avait un super beau salaire. Et maintenant, au bout de 2 ans, il n'a plus grand-chose, en fait. Moi, mon salaire n'est pas mirobolant non plus. Parce que je fais des heures en veux-tu en voilà pour parfois une somme misérable, quoi. Une somme misérable. Tu disais aussi, ton mari gagnait bien sa vie, il a eu une fameuse différence de salaire quand il est passé à la mutuelle. Est-ce que tu peux en donner le chiffrer, par exemple? Auparavant, il avait 1800 euros et maintenant il se retrouve à 700 euros. 700 euros. Donc, et il a travaillé combien d'années, votre conjoint? Puisqu'il était... là-bas, il a travaillé 8 ans, en fait. Oui. 8 ans. Ok. Donc, au bout de 8 ans, ça fait... Il y a une fameuse... Ouais, c'est plus Il de y a 50% une de son salaire. Il y a une fameuse différence, oui, tout à fait. Tu me disais aussi tantôt, voilà, il y a des moments où je dois vider le congélateur et choisir, faire le choix dans ce qui me reste à manger. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux en donner plus d'explications par rapport à ça? Auparavant, ben oui, évidemment, quand on a un petit peu d'argent, on remplit le congélateur, on met de la viande, on met des légumes, on met un petit peu de tout. Et puis maintenant, depuis qu'on a un peu de mal, on a commencé à vider le congélateur, des légumes, des choses, tout ce qu'il faut, tout ce qui est dans le congélateur, on le vide, quoi. Est-ce que tu as senti pendant la pandémie une augmentation des prix par rapport au magasin? Oui, tout à fait. J'ai constaté que certains légumes étaient vachement plus chers. Pourquoi les légumes? Je pense parce qu'on en a tous besoin. Mais par exemple, les poireaux, ça a filé, le prix a filé vraiment vers le haut et pas vers le bas. Surtout qu'on en avait tous besoin. On a tous eu besoin de manger des légumes, de n'importe quoi. Quand on entend que les gens allaient chercher du papier toilette ou qu'ils allaient faire le plein de pâtes ou des choses comme ça, on en a tous besoin. Mais quand on arrive dans le magasin, qu'il n'y a plus rien à manger, qu'il n'y a plus rien dans les rayons, on fait quoi? On est embêté. On est un petit peu embêté, je comprends bien. Tu disais aussi, en étant un petit peu gêné de nous le dire, que comme tu avais un terrain agricole à côté de chez toi, de temps en temps, tu allais faire la maraude, comme on disait quand on était plus jeune. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est pas bien évidemment, mais voilà, de temps en temps, on est obligé, on n'a pas le choix. C'est ça ou aller faire les poubelles. Auparavant, j'allais sur les marchés, ce soit à Charleroi ou quand le week-end un peu partout, et le reste de légumes qui n'étaient pas vendus, certains légumes qui n'étaient pas vendus, je les récupérais, fruits, légumes, tout ça, des choses comme ça. Tu prenais les invendus bien sûr, du moment. Bien sûr. Est-ce que beaucoup de membres de ta famille sont au courant de ta situation? Non. Donc nous, on peut être au courant. Ta voisine, tu m'as dit, elle est oui, au parce courant. que j'ai une entière confiance en ma voisine, mais je n'oserais pas en parler à ma famille. Tu te sentirais jugée? Oh oui. Oui. Ok. Oui, surtout par mon frère aîné, donc oui. Oui. Et donc le fait que tu te sentes jugée t'empêche d'aller leur demander de l'aide à ta propre famille?
Oui, parce qu'en fait, on a, enfin, j'ai eu des parents, mon père a travaillé à la mine, donc il gagnait pas lourd, puisque lui c'était en francs qu'il gagnait. Oui. Ma mère s'est toujours débrouillée pour nous faire à manger. D'ailleurs, on a eu à manger à profusion. Ça, je peux dire, elle a élevé des poules, des canards, des lapins. On a toujours eu, elle nous gavait en fait, parce que elle a eu faim. Et elle nous gavait, donc elle s'est toujours débrouillée pour qu'on ait à manger. Ben, moi, je parviens pas. J'ai beau essayer, mais je ne parviens pas. Tu dirais que depuis l'Europe, la fameuse Union économique européenne, est-ce que la situation s'est améliorée pour les gens d'en bas? Ah non, pour les petites personnes, pour les petites gens, comme on dit, en fait, moi je trouve que, comme je disais tout à l'heure, le gouvernement nous a dit on va arrondir les prix vers le bas, au centime vers le bas. Ah ben non, ils ont augmenté à l'euro supérieur. Parce que depuis que c'est l'euro, on ne sait plus terminer son mois. Moi, enfin, le mois dernier, j'attendais avec impatience d'être payée pour pouvoir payer mes factures. Parce que même s'il y a le Covid, les factures sont toujours là. Alors, ici, les factures, j'attendais vraiment d'être payée pour payer mes factures. L'assurance de la maison, voilà. J'ai fait plein de factures en retard. Et il te manque de l'argent à partir de quand pendant le mois? La première semaine, deuxième semaine? Non, à partir du premier du mois. Premier du mois. Dès que Non, tu pas touches, du tout. entre guillemets? Non. Une fois que j'ai payé tout ce que j'ai à payer, ben, je dois encore mettre un petit peu d'argent de côté parce que j'ai toujours une facture qui arrive en fin de mois et je ne sais pas la changer. Je ne sais ni l'avancer ni la reculer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc je dois toujours garder cette somme-là pour la fin du mois. Mais entre-temps, ben, il faut que je fasse attention, manger. En plus, j'ai un compteur à budget, donc il faut mettre de l'électricité, donc voilà. Donc, on va dire, ta situation, c'est juste le fait que ton mari soit malade. Pas seulement. Pas seulement, Je suis malade aussi. tu es malade aussi. J'ai la sclérose en plaques depuis quelques années. Et j'ai une chance, c'est que elle ne m'a pas laissé tranquille, par exemple, il y a un mois. Elle ne m'a pas laissé tranquille puisque je me suis retrouvée avec une poussée de sclérose en plaques où j'ai perdu la vision de l'œil droit. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai tout récupéré, mais voilà, mais c'est des frais. C'est aller chez le médecin, c'est faire des radios, des IRM, retourner chez le neurologue. Mais tout ça, c'est des frais. Est-ce que tu te prives de te soigner? Oui. Et ton conjoint aussi? Oui, lui, il n'ose pas. En soins de santé, combien d'argent que ça te coûte par mois? Avec les médicaments, Oui. j'en ai pour 220, 225 euros. 220, 225 euros. Et ça chaque mois. Il n'y a pas un moment de calme ou quoi? Tant que ta santé te le permet, tu as d'autres problèmes, par exemple, pour te chauffer? Oui. Ici, ben, j'ai demandé de l'aide. On en Ouais. parlait tout à l'heure. J'ai demandé de l'aide à mon frère. Mais je lui ai remboursé. Mais ça a été dur de lui rembourser parce que ben, j'ai dû remettre un petit peu d'argent petit à petit, petit à petit. Puis j'ai essayé de vendre des petits trucs à gauche et à droite justement pour le rembourser. Donc voilà, j'ai dû lui rembourser la somme qu'il m'avait prêtée. Ouais. Donc oui, j'ai beaucoup de mal. Même si je ne chauffe pas beaucoup ici, mais j'ai beaucoup de mal, oui, bien sûr. Si jamais tu avais des travaux à faire, tu serais dans la capacité de pouvoir avoir un prêt ou quelque chose ainsi? Oui, je peux faire un prêt, mais c'est toujours ça. Comme on dit, prêter de l'argent, emprunter de l'argent coûte de l'argent. Donc oui, je peux faire un prêt. Je peux faire un prêt. Si je voulais faire un prêt, je peux faire un prêt, il n'y a pas de souci. Mais il faut le rembourser. Où est-ce que je vais aller chercher cet argent-là? Il n'y a pas vraiment de solution dans votre situation. J'ai pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup de solutions. Tu es venu sur notre page. Oui. Hein, on n'a pas jugé, on ne fait pas Non, de je sais, différence, je etc. sais. On est des bénévoles. Nous sommes des bénévoles. Comme je t'ai dit l'autre fois, nous ne sommes pas des flics sociaux. On ne demande pas de carte, on ne demande pas ceci, on ne demande rien en fait. Et ce que tu nous expliques, ça commence à devenir le fil conducteur de plein de témoignages. Et de plein de gens, je suppose. Oui,
En fait, on se rend compte qu'il faut rompre le silence et le tabou, et c'est pas facile. Tu as l'impression, dans notre société de maintenant, le fait d'avoir des difficultés ou être un peu pauvre, on est un peu mis de côté. On n'est pas Oui. considérés comme des victimes, mais comme des profiteurs. Ah, il y en a qui sont des profils. Il y en a qui le sont. Mhm. Entre nous, il y en a qui sont, j'ai envie de dire, à la mutuelle. Ils disent qu'ils ont quelque chose, mais en fait, ils n'ont rien. Mhm. Il y en a qui sont au chômage depuis ad vitam aeternam, on leur dit rien. Euh, Moi, quand je travaille un peu, mais j'ai un contrat à durée déterminée. Donc, quand je termine mon contrat, juillet et août, je suis au chômage. J'ai 400 € au chômage. Sauf le mois dernier, au mois de août, j'ai eu 700 €. J'ai fait waouh, c'est dimanche. 400 € et 700 € de ton mari. 1100 € pour vivre à deux avec des soins. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, si tu avais devant toi un homme politique? Si j'avais devant moi un homme politique, eh bien, on vous a proposé, messieurs les hommes politiques, de diminuer votre salaire justement. Aidez-nous. Aidez-nous parce que avant d'être comme vous êtes maintenant, vous étiez comme nous. Vos parents peut-être étaient comme nous. Ils ont peut-être, eux, je vais y arriver, pardon, peut-être que eux aussi ont eu du mal. Mais voilà, il faut comprendre que la vie n'est pas rose et violette. Et si tu avais la possibilité de modifier ou de créer une loi, laquelle tu choisirais? Je sais bien que c'est une question vaste, hein, mais comme on la pose jamais aux citoyens, autant que ce soit les citoyens qui le posent à un autre citoyen. Qu'est-ce que je ferais comme projet de loi? Il y en aurait plein. Déjà, sortir les gens de la misère. Mhm. Quand on voit les gens qui sont sur les routes, qui demandent un peu d'argent pour pouvoir manger. Moi, je parle de manger. Bien sûr, Je un parle besoin. je parle pas d'autre chose. Parce que quand on voit qu'il y a des gens qui demandent un peu de monnaie ou des choses comme ça, qui ont la cigarette au bec ou qui ont une boîte de bière, non, je peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est ça que je dis, il faut vraiment rétablir le juste milieu, le bon milieu. Parce que ça va pas, ça va pas. On est en train de perdre tous nos acquis sociaux. Nos parents se sont battus pour notre mutuelle. Ils se sont battus pour ce qu'on travaille, pour ce qu'on Pour met les de soins de côté, santé. pour ce qu'on met de côté. Mhm. On est en train de tout perdre. Tous les acquis que nos parents ont eus, se sont battus pour avoir, on a tout perdu. Quand vous voyez Madame de Bloch dire « Oh mais non, ça, vous n'avez pas besoin », ou bien « Vous n'avez pas besoin de journée pour soigner votre enfant », ou des choses comme ça. Mhm. Non, 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 non. Tu dirais qu'ils sont déconnectés de notre réalité? Non, eux, ils sont sur une autre planète. Ok. Ils sont sur une autre planète. Ils n'ont rien à voir avec nous. Mhm. Est-ce que tu as l'impression que les élections, enfin le fait qu'on ait un nouvel gouvernement va changer quelque chose? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est diviser pour mieux régner, c'est reculer pour mieux sauter. Non, 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 pas du tout. Parce que de toute façon, on a beau voter. Élire. On va voter. On vote pour un personnage. Mhm. On ne va pas voter pour ce qu'il propose. On va voter pour son image. On ne vote pas pour vraiment le projet qu'il a. Non, moi je ne connais pas de personnes qui ont des projets et pour lesquels on a voté et qui sont sortis. Moi, tout ce que je vois là maintenant, c'est qu'on va de nouveau devoir aller voter. Et ça ne sert à rien, puisque de toute façon, quand ils auront fini les élections, bon, je sais, on va dire, pardon. Pas grave. En fait, quand les élections sont finies, une fois qu'ils ont récolté les voix, ils se disent, bon, toi, tu veux quoi? Hein? Oh, mais moi, je voudrais bien les soins, le CPAS. Ah, et toi, tu veux quoi? Ah ben, on va donner autre chose. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on a voté. On a voté pour une personne qui va... Moi, je vote pour un projet. Je vote pour le projet.
mais je ne vote pas pour la personne. Moi, je cherche les projets qui sont avantageux pour nous, ceux qui vont se décarcasser pour nous. Mais je vote pas pour une personne. Voilà. Oui. Mais ça ne changera rien. Le nouveau gouvernement ne changera rien du tout. Ok. Ici, tu as eu quelqu'un qui est venu toquer à ta porte et qui Ouais. t'a apporté un morceau de tarte. Ouais. Je t'ai vu avoir le sourire en Ma disant voilà, voisine. on n'est pas seul. Oui. T'en connais beaucoup qui font ça. C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule. Donc on la laissera sur la vidéo, comme ça elle pourra s'y reconnaître aussi. On dira merci à la voisine. Ah oui, et en plus, elle est formidable. Elle est vraiment formidable. C'est bien. Est-ce qu'il faudrait bien que les gens, tout doucement, se réveillent en disant tiens, ils ont même peur d'aller demander ce qui se passe chez le voisin d'en face ou celui qui habite dans le fond de sa rue. Parce que dans mon cas, moi, je me rends compte qu'il y a énormément de gens dans le besoin. C'est le cas de Dalvi, c'est à côté de moi. Qu'est-ce qu'on leur dirait bien pour qu'ils sortent un petit peu la tête du trou? Venez voir. Bougez-vous, venez voir. Mhm. Venez, on va tous aller ensemble et on va aller tous ensemble. On va aller chercher ce dont on a besoin ou ce qu'on nous offre, tout simplement. Voilà. Ici, on défend aussi le fait de détruire un règlement qui a été imposé par la ville de Charleroi qui punit les mendiants par une amende ou une peine de prison pendant les heures de commerce. Tu en penses quoi, toi? C'est honteux. Déjà qu'ils n'ont pas d'argent, les pauvres. Si le peu qu'ils ont, le peu de monnaie qu'ils ont, on vient leur prendre, mais c'est honteux. Mhm. Moi, je voudrais que M. Paul Magnette soit dans le besoin, une fois. Mais qu'il soit dans la merde, je vais le dire, mais qu'il soit dans une merde monstrueuse, qu'il ne puisse pas se relever et qu'il soit dans la même situation. J'aimerais bien ça. Il comprendrait peut-être. Mhm. Tu as l'impression que ces personnages qui ont pourtant suivi des instructions universitaires et qui viennent d'un autre monde, sont-ils encore capables de sentir la douleur des gens? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'il n'a plus d'empathie? Ou fait-il semblant de regarder autre part? Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas d'empathie. C'est lui qui compte. C'est la culture du jeu. C'est moi. C'est moi, je. C'est pas oh, mon voisin, il a besoin de ça. Non, il en a rien à faire, lui. Hein. Quand on voit sa maison à Montmarchienne, d'ailleurs, les voisins là-bas l'appellent le bunker. Donc, non, c'est gardé partout. Non, c'est pas un personnage qui. Pourtant, il pourrait. Tu penses qu'un ancrage social, une fois revenir un petit peu à tester la vie pendant un mois normal, des gens qui sont comme nous, qui ont un peu du mal chaque fin de mois, qui réfléchissent, qui ont des choix. Toi, tu fais déjà d'énormes choix sur tes soins de santé, et je suppose qu'il y a d'autres choses que tu t'es habitué à faire. Donc, tu as l'impression de organiser un stage de civilité, d'empathie, ça serait une bonne chose pour eux? Sans être payé hein, cette fois-ci, parce que bon, sinon ça tombe du ciel, ils vont... Non. Il y a eu une émission à la télé. Il y a eu une émission à la télé, c'est Prends ma vie, où on échange nos vies. Oui, ça me dit quelque chose. Eh bien, on devrait faire ça. Mhm. Moi, je dirais bien au gouvernement, ça changerait beaucoup. Hein. Et lui qui vienne dans ma situation, qui vienne chez moi, qui vienne faire ce que moi je fais. Mhm. Et qui vienne travailler pour moi. Enfin, pour moi, travailler comme moi, faire ce que moi je fais. Et moi, j'irai au gouvernement. On fait ça pendant un mois. Il ne tiendrait pas le coup. Mhm. Il ne tiendrait pas le coup parce que lui, il a été habitué à avoir beaucoup d'argent. Donc, il dépense énormément. Il met son argent en Suisse, ou au Liechtenstein, ou à Andorre. Tellement qu'il y en a. Ou, voilà, mais bien sûr. Mais c'est des gens qui mettent de l'argent par... Une question autre, parce qu'ici on tape sur un personnage politique, il faut savoir que Oui. nous on fait aucune différence de couleur, on s'en fiche. Non, Pour nous oui, ils sont mais... en haut, nous sommes en bas. Sur le syndicat, est-ce que tu as l'impression qu'il défend les ouvriers, les brisés du système? Ils sont partis sur la même ligne. Je pense que si le PTB continue comme ça, eux vont nous aider. Mhm. Eux vont pouvoir aider les gens comme nous. Ils l'ont déjà fait. Je sais qu'il y a par exemple un médecin à Marcinelle, c'est une dame. Je ne parviens plus à avoir sur son nom. Et une dame très gentille. Mais donc il y a un petit endroit où on peut aller se faire soigner. J'ai envie de dire pour presque rien, quoi.
pour pas grand-chose, en tout cas, permettre de terminer la semaine tranquillement. Ouais. Ok. Est-ce que, comment dire, la vidéo qu'on va forcément publier à gauche et à droite, tu as l'impression qu'il va y avoir des interactions, des Je gens qui vont venir la l'espère. voir? Je l'espère. De tout cœur, j'espère que les gens vont se bouger et dire ah, il y a peut-être quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Ils ont fait quelque chose sur Facebook, c'est le fait d'aller dans les magasins et récupérer les invendus. Mhm. On paye pour ça. Mais quand je vois ce qu'ils ont, je me dis, des fois, la somme qu'ils payent ne paye même pas la moitié des aliments qu'ils ont. Donc je me dis, Ici, on a reçu des informations sur la banque alimentaire de Charleroi et de Thoin, et on a vu qu'ils étaient essentiellement sponsorisés par Colruyt, mhm, Aldi et Deleuze. mhm. Donc ils vendent leurs invendus aux pauvres. Mais on a remarqué aussi que pour nous, par exemple, en NSBL, on doit rendre des comptes à NSBL, on doit respecter leur charte, c'est-à-dire on doit faire des enquêtes sociales chez les gens. Mhm. Alors les enquêtes sociales, ça veut dire qu'ils sont en train de faire une classification parmi les pauvres. Qu'est-ce que tu en penses? On est tous pauvres, hein. Il n'y a pas plus pauvres l'un que l'autre. Il y en a, oui, bien sûr, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui sont à la rue. Ceux-là, il faut les aider aussi. Parce qu'il y a plein de bâtiments qu'on va démolir, qu'on aurait pu garder, comme l'hôpital Vézal, par exemple. Le rayon de soleil. Le rayon, oui, pas le Vézal, mais le rayon de C'est ce soleil. que je voulais dire, bien sûr. Le rayon de soleil, il y a les bâtiments, les anciens bâtiments de la Fafer, pas de la Fafer, à Marchienne, c'est... oui, Cockerill, c'est ça, les anciens bâtiments, où il y a le Rockerill en fait. Mhm. Donc tous ces anciens bâtiments-là sont vides. Oui, bien sûr, il y a du boulot, mais je suis persuadée que si on dit à certaines personnes, on vous donne un logement, mais tu te débrouilles pour le rendre habitable. On lui dit, voilà, on t'a ça et ça à faire, et tu es chez toi. Je pense que les gens se débrouilleraient pour le faire. Donc si par exemple, disons qu'un groupe de gens prenne l'initiative d'ouvrir des bâtiments publics inoccupés Bien sûr. et qu'on placerait des familles, tu serais tout à fait d'accord de voir ce genre d'initiative arriver? Bien sûr, et je pense même que si je pouvais, j'irais donner un coup de main. Merci pour ton témoignage en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Voilà. Merci à vous.